Dans cette vidéo, je vais te donner une liste de 10 aliments qui vont changer ta façon de manger et te permettre de perdre du gras. Au-delà de juste te donner la liste, je vais t'expliquer également les principes importants derrière mes choix pour que tu puisses être en mesure d'adapter par rapport à tes goûts et tes couleurs. Car c'est en comprenant pourquoi tu fais les choses que tu vas vraiment pouvoir te transformer. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te donne un aliment bonus sans calories qui va t'aider à réduire ta sensation de faim. Très rapidement, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier, je suis passionné de muscu et ma spécialité c'est la recomposition corporelle, c'est-à-dire de perdre du gras et devenir plus musclé. En 2 ans, j'ai accompagné plus de 200 hommes dans cet objectif et aujourd'hui, je partage mes stratégies gratuitement pour que tu puisses toi aussi réussir ta transformation et éventuellement, si tu veux gagner du temps, faire appel à mes services. Alors, il est important de comprendre qu'aucun aliment n'est magique. En soi, quasiment tout ce que tu manges a une valeur calorique, c'est-à-dire que l'aliment que tu manges contient de l'énergie que ton corps va pouvoir soit utiliser, soit stocker s'il en a trop à disposition. Donc finalement, peu importe l'aliment, si tu en manges trop, eh ben, tu ne perdras pas de poids. Il faut donc comprendre les principes qui sont importants à suivre pour sélectionner un aliment et qui va t'aider à perdre du poids. Comme ça, tu ne seras pas attaché à un aliment en particulier, mais tu seras en mesure d'adapter selon tes goûts. Alors le premier élément à prendre en considération, c'est que l'aliment ne soit pas transformé ou alors le moins possible. Donc éviter les sucres ajoutés, les additifs, les conservateurs, etc. Tu peux évidemment te permettre de manger un Mars dans la semaine et réussir à perdre du poids. Mais plus tu vas éliminer ce genre d'aliments, mieux tu vas te porter d'un point de vue santé et perte de poids. Le second élément important à prendre en considération, c'est que l'aliment soit le moins pollué possible. Par pollution, j'entends notamment les pesticides, les médicaments, les perturbateurs endocriniens par exemple. Donc globalement, ça veut dire faire attention au label et à l'emballage. Le troisième élément, c'est qu'il n'y ait pas de sucre ou de sel ajouté. Ces substances, elles sont très addictives pour le cerveau, c'est d'ailleurs pour ça que les industriels aiment bien les ajouter. En soi, déjà, si tu retires simplement les produits transformés, eh bien, tu vas limiter grandement le sucre et le sel. En quatrième, il y aura évidemment la valeur calorique à prendre en compte. Un aliment qui est très dense en calories, il devra être contrôlé encore plus dans ton alimentation. Tu peux tout à fait consommer un aliment qui est très dense en calories et perdre du poids. Mais il est important d'en être conscient quand tu le manges. Plus tu favoriseras des aliments qui sont volumineux et peu denses en calories, et mieux tu mitigeras la sensation de faim. En cinquième, il y a le pouvoir rassasiant d'un aliment. Déjà, si tu alignes les 4 premiers éléments que je t'ai donnés, tu te retrouveras forcément avec des aliments qui vont remplir ton estomac et diminuer ta sensation de faim dans la journée. Et enfin, le dernier point, c'est le timing auquel tu manges certains aliments, notamment ceux qui vont être très riches en sucre. Le sucre, c'est pas forcément ton ennemi, le corps il en a besoin et il y a certains aliments naturels qui en contiennent en abondance. Donc tu auras forcément du sucre dans ton alimentation. Le meilleur état d'esprit, selon moi, à avoir autour du sucre, c'est simplement de le mériter. Ok. Les glucides, c'est avant tout une source d'énergie. Donc, si par exemple j'ai passé ma journée sur mon canapé, bah, à la fin de la journée, je sais que je ne mérite pas vraiment mes glucides. Et typiquement, le meilleur moment pour apporter du sucre dans son alimentation, eh bien, c'est juste avant ou juste après l'entraînement. Alors je tiens à préciser que la liste que je vais te donner n'est pas un classement du meilleur au moins bon. Si tu prends en considération les principes que je t'ai donnés à l'instant, eh bien tu verras que tous ces aliments sont au même niveau. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Le premier aliment dont j'aimerais te parler, c'est la pomme de terre. Alors il en existe notamment 2 grandes variétés qui sont très répandues. La première, c'est la pomme de terre classique, avec lesquelles sont faites les frites notamment. Et la seconde, c'est la patate douce. Il y a de plus en plus de fast-food qui font aussi des frites de patates douces. Alors la grande force de la pomme de terre, peu importe sa variété, c'est sa combinaison entre un volume important et une faible valeur calorique. La pomme de terre, c'est 78% d'eau, donc ça permet d'en manger beaucoup sans accumuler beaucoup de calories. Ce que je te recommande pour la variété la plus classique, c'est de la cuisiner à la vapeur, car elle a un index glycémique qui est assez élevé. Plus tu vas la faire cuire fort, comme au four par exemple, plus son index glycémique va augmenter. Si ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'index glycémique, alors tu peux écrire
IG en commentaire. La patate douce, quant à elle, elle a un index glycémique qui est plus faible. Donc tu peux t'amuser un tout petit peu plus sur la cuisson. Le deuxième aliment que j'ai choisi de te présenter, c'est la whey. Alors ce complément alimentaire, il est très pratique quand on veut perdre du poids parce que c'est celui qui a le meilleur ratio entre la quantité de protéines et les calories. C'est simple, une bonne whey isolate, c'est au moins 80% de protéines. Donc c'est quasiment de la protéine pure. Quand on veut perdre du poids, c'est important de maintenir une quantité de protéines qui est élevée, notamment pour ne pas perdre de muscle. Sauf que quand on veut perdre du poids, on doit aussi s'assurer de contrôler les calories. Et les aliments les plus riches en protéines que l'on trouve dans la nature, ils apportent toujours d'autres nutriments, comme notamment des glucides ou des graisses. Ce qui en font des aliments beaucoup plus caloriques pour la même quantité de protéines. Donc la whey, pour le coup, c'est le seul aliment transformé que je recommande. Le troisième aliment, ce sont les légumineuses. Alors là, j'ai plutôt choisi une catégorie d'aliments parce qu'ils sont tous très intéressants. Les légumineuses, c'est donc les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, etc. Il y en a aussi notamment deux qui sont peu connus, les fèves d'édamane ou le lupin. Ce sont deux aliments qui sont très riches en protéines notamment. Alors la grande force des légumineuses en règle générale, c'est qu'elles apportent du volume à ton assiette, elles sont riches en protéines, en fibres, ce qui est très intéressant pour la digestion, et leur index glycémique est faible. Là où il faut faire attention, c'est sur les calories. Il y a certaines légumineuses qui sont très caloriques, donc il faut éviter de trop en manger ou en tout cas faire attention. Et ces aliments, ils font partie de la meilleure source de protéines que tu pourras trouver si tu es végétarien ou vegan. En quatrième aliment, j'ai sélectionné la cannelle. Alors cette épice, elle est super intéressante quand on veut perdre du poids parce qu'elle va stimuler la sensibilité à l'insuline. Alors c'est un mécanisme du corps qui est assez complexe, mais pour la faire courte, en gros la sensibilité à l'insuline, ça permet de réguler les niveaux de sucre dans ton sang. Et c'est très important quand il s'agit de perdre du gras. Ce que tu peux déjà savoir sur le sujet, c'est que plus tu es gras, plus ta sensibilité à l'insuline, elle est faible. Et la cannelle, elle va donc t'aider à augmenter cette sensibilité. Un moyen très simple de rajouter de la cannelle dans ton alimentation, c'est d'en mettre dans ton café, par exemple. Le cinquième aliment, c'est la pomme. La pomme, c'est un fruit qui est assez particulier parce que sa très grande force, c'est de couper la faim. Dans les moments d'envie de craquage notamment, c'est très puissant parce qu'une pomme suffit pour te calmer la faim. En plus, c'est très faible en calories. Le sixième aliment que j'ai sélectionné, c'est le miel ou aussi le sirop d'érable. Alors des fois, on a envie de sucrer et c'est important de pouvoir se l'autoriser. Alors je te pose la question, c'est quand la dernière fois que tu as pris une cuillère pure de miel ou de sirop d'érable? Tu l'as peut-être pas fait depuis longtemps et tu verras que si tu le fais, tu vas voir les pupilles qui vont grossir direct parce que c'est super bon. L'avantage, c'est que c'est assez peu addictif et ça a un pouvoir sucrant qui est important. Donc c'est idéal en dessert ou en collation avec un skyr par exemple. Et justement, le septième aliment que j'ai sélectionné, c'est le skyr. Alors si tu ne connais pas, c'est un peu comme du fromage blanc. Ça a la même texture et ça a un goût qui est assez similaire. L'avantage, c'est que tu peux très facilement en trouver à 0% de matière grasse, mais surtout, c'est très protéiné. C'est aussi assez peu calorique, donc tu peux facilement en manger une bonne quantité. Par exemple, tu peux facilement manger 300 grammes de skyr sans exploser tes calories de la journée et en apportant plus de 30 grammes de protéines. Tu mets un petit peu de miel, quelques fruits coupés avec et tu vas voir, ça va faire une super collation. Le huitième aliment qui va t'aider à perdre du gras, ce sont les œufs. Leur gros point fort, c'est leur richesse en micronutriments. Ils font partie des aliments les plus riches dans ce domaine. Dis-toi qu'un poussin, ça grandit à partir du blanc et du jaune d'œuf seulement. Donc tout le matériel énergétique et génétique dont va avoir besoin le poussin pour grandir, eh bien il est contenu dans un œuf. Donc l'œuf c'est une véritable bombe nutritive. Un œuf ça contient environ 90 calories, donc ça peut quand même vite monter si tu en prends plusieurs, donc faut être vigilant. Un autre point positif de l'œuf, c'est qu'il est rassasiant. Si tu prends 3 œufs au plat le matin par exemple, ça peut te tenir toute la matinée. Tu peux aussi le manger sous plein de formes différentes, par exemple au plat, mollet, dur, brouillé, etc. Donc c'est cool parce que c'est presque impossible de s'en lasser. Le neuvième aliment, c'est la viande. Alors par viande, j'entends toutes les sources animales de type poulet, bœuf, poisson, porc, etc. C'est un aliment qui est très intéressant dans la perte de poids parce qu'il va apporter du volume à ton assiette et beaucoup de protéines. C'est un aliment qui va vraiment donner de la consistance à tes repas. Dans la catégorie rassasiante, c'est un des plus efficaces. Et enfin, la catégorie d'aliments incontournables selon moi, eh bien, il s'agit des légumes. Les légumes, ils peuvent être un petit peu considérés comme un cheat code en termes de perte de poids parce qu'ils vont te changer la vie pour gérer la sensation de faim. Ils apportent énormément de volume à tes assiettes. Par exemple, seulement 4 carottes râpées, ça fait la moitié de ton assiette.
Ils apportent également des micronutriments, ils contiennent très peu de calories et ils apportent des fibres, ce qui ralentit la digestion de ton repas et donc la sensation de faim tout au long de la journée. Alors, les légumes en eux-mêmes, ils vont pas te rassasier. C'est-à-dire que si tu prends juste des légumes, tu vas avoir faim très vite après avoir mangé. Mais si tu les consommes avec des aliments plus consistants, comme notamment la viande ou les légumineuses, eh bien ça fait un combo qui est idéal pour te tenir dans l'estomac une bonne partie de la journée. Et pour terminer, j'aimerais te partager un aliment bonus, le café. Le café, c'est hyper intéressant parce que c'est un coupe-faim qui est très efficace et c'est zéro calorie. Donc c'est notamment idéal le matin, par exemple si tu fais un jeûne intermittent. D'ailleurs, si toi aujourd'hui tu veux perdre du gras et prendre du muscle et que tu veux gagner du temps, alors tu peux réserver un appel directement en lien dans la description. Ce sera avec moi et on pourra rentrer en détail dans ta situation. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite. Ciao.